Tu as sûrement déjà entendu parler du Bitcoin et tu te demandes peut-être si tu devrais investir dedans ou non. Alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi investir dans le Bitcoin, comment investir dans le Bitcoin et également la situation actuelle du Bitcoin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maël et j'ai bâti la majorité de mon patrimoine grâce aux crypto-monnaies. Pour te donner des stats récentes, j'ai réalisé un x3 sur mon wallet crypto l'année dernière. Donc tu l'as compris, tu es exactement au bon endroit si tu veux vraiment t'y intéresser. Alors pourquoi investir dans le Bitcoin? La première raison, c'est que le Bitcoin est limité. Il n'existera jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Contrairement aux monnaies classiques comme l'euro, le dollar, il n'y a personne qui peut décider d'en créer plus. Aucune banque centrale et aucun gouvernement. Absolument personne ne peut en prendre le contrôle. Quand on le compare avec des monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar, ces monnaies, elles sont produites en continu. Chaque année, on en imprime davantage. Le résultat, c'est que la valeur diminue avec le temps et ça crée une inflation sur vous, les consommateurs. Et quand les monnaies se dévaluent, automatiquement, le Bitcoin prend de la valeur en comparaison. Tout simplement parce que lui, il est rare. Un autre point extrêmement important, c'est l'adoption. Le Bitcoin, c'est plus du tout un pari marginal. Il est désormais adopté par les institutions. Les États commencent eux-mêmes à en acheter. Et cette année, un signal très fort, les États-Unis ont acheté pour la première fois du Bitcoin via le Texas. Ça veut dire quelque chose de très simple. Ce qui était vu comme risqué hier est aujourd'hui considéré comme stratégique. Comment investir dans le Bitcoin? Concrètement, investir dans le Bitcoin, c'est beaucoup plus simple que les gens l'imaginent. La première étape, c'est de créer un compte sur un exchange, comme BitGet par exemple. Une fois ton compte créé, tu vas devoir acheter des USDT. Les USDT, c'est tout simplement des dollars en version crypto. Un USDT égale $1. Tu peux en acheter très facilement en déposant des euros par virement bancaire. Une fois que tu as tes USDT sur ton compte, tu vas dans l'onglet marché. Tu recherches la paire BTC/USDT. Tu cliques sur trader et là tu rentres le montant de USDT que tu souhaites investir. En quelques clics, tu deviens détenteur de Bitcoin. Mais à ce stade, tu dois sûrement te dire, ok, je sais comment en acheter, mais je ne sais pas combien investir. Et surtout, je n'ai aucune stratégie pour investir. Et c'est totalement normal. Le timing, le montant et la stratégie d'investissement, c'est exactement ce qu'on va voir à la fin de cette vidéo pour que tu ne fasses pas ce que 90% des débutants font. La situation actuelle de Bitcoin. Actuellement, le Bitcoin est dans un scénario un peu particulier à court terme. Il a récemment corrigé fortement. Puis, il a déjà commencé à rebondir progressivement. Mais soyons clairs, rien ne garantit qu'on fasse un prochain ATH tout de suite. On est dans une zone où soit le prix casse et accélère, soit il bloque et repart en correction. De mon côté, pour être totalement transparent, j'ai pu racheter du Bitcoin durant le dernier crash, avec une moyenne d'achat autour de 84 000 $. Aujourd'hui, je suis en profit, mais personnellement, je commence à décharger. Mon objectif est d'être le moins exposé possible quand on va aller à 105 000 $. Pourquoi? Parce que c'est un niveau pivot, c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais attention, ça c'est une logique pour des personnes beaucoup plus avancées dans leurs investissements. Si tu débutes, n'essaye pas du tout de timer le marché comme ça. C'est pour ça que je vais te partager maintenant deux stratégies très simples pour accumuler du Bitcoin sur le long terme, avec un horizon minimum de environ 8 ans. Et quand je parle d'accumulation et d'horizon long terme, c'est pour avoir un rendement supérieur à 100%. La première stratégie que je vais te partager, c'est la stratégie la plus connue, c'est-à-dire le DCA. Le DCA, il consiste à investir la même somme chaque mois. Peu importe le prix du Bitcoin, c'est une stratégie simple qui fonctionne très bien sur le long terme, mais vraiment loin d'être optimisée. C'est pour ça que personnellement, je ne l'utilise pas, car les rendements sont souvent très inférieurs par rapport à la stratégie que je vais te montrer maintenant. La deuxième stratégie, c'est l'accumulation intelligente avec RSI. Au lieu d'investir chaque mois automatiquement, tu vas faire quelque chose de plus malin. Tu mets de côté une somme chaque mois, mais tu n'achètes du Bitcoin que dans certaines conditions. Et pour ça, on va utiliser un indicateur très simple, le RSI, indice de force relative. Les règles sont simples. Quand le RSI en weekly, c'est-à-dire semaine, passe sous 40, tu commences à acheter. Quand le RSI est entre 40 et 30, tu peux accumuler par exemple avec 10% de ce que tu as mis de côté. Quand le RSI passe sous les 30, ça me défonce les yeux les ring lights, j'en peux plus. Quand le RSI passe sous les 30, là, tu deviens réellement agressif. Tu peux investir 30 à 50% d'un coup de ton capital prévu pour l'achat du Bitcoin. C'est historiquement dans ces zones-là que les meilleurs rapports risque-rendement existent. Alors comment mettre cette stratégie en place concrètement? Va sur TradingView, ouvre le graphique du Bitcoin, passe le graphique en weekly, c'est-à-dire une semaine. Ajoute
l'indicateur RSI, Relative Strength Index, ou indice de force relative. Sur l'indicateur RSI, tu peux faire clic droit sur les zones que je t'ai évoquées pour ajouter des alertes. Comme ça, le marché travaille pour toi. Tu n'as rien à faire. Tu as seulement à regarder ton téléphone, voir si tu as une notification pour pouvoir acheter tes bitcoins. Maintenant, tu sais pourquoi, comment et quand investir dans le Bitcoin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à booker un call via le lien en description. T'as absolument rien à perdre, au pire, tu repars avec de la valeur gratuite. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.